d'aller chercher effectivement un match comme ça pour démarrer le football. Regardez cette ambiance, écoutez, on va en profiter tout au long de la soirée. Le stade international du Caire, 74 000 places, 74 000 supporters ce soir. Il fait encore chaud et ils ont été bouillants tout au long de l'après-midi, les supporters des Pharaons. Ce sera vibrant aussi dans quelques instants avec les hymnes nationaux. L'Égypte favorite largement de cette confrontation face à l'Afrique du Sud, mais on l'a vu hier notamment avec le Bénin qui a sorti le Maroc, que rien n'était joué dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On va commencer avec l'hymne des Bafana Bafana. Dieu protège l'Afrique, l'appel de l'Afrique du Sud. Beaucoup de respect pour l'hymne sud-africain avant le Biledi, 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 ma patrie, ma patrie, ma patrie. Ce sera vibrant. And now for the national anthem of Egypt. Ça ne peut pas être un match comme un autre. Ils sont portés, poussés, les Pharaons, par les supporters égyptiens. À la maison, l'Égypte a envie de remporter un 8e trophée continental avec 7 victoires jusqu'à présent dans la CAN. Les partenaires d'Ahmed El Mohamedi sont recordmen du genre. Les voilà aujourd'hui en 8e de finale face à l'Afrique du Sud. On est d'accord, Bruno, il y a un favori et une équipe qui n'a pas grand chose à perdre. Oui, il y avait qu'à écouter
cette ferveur lors de l'hymne des Égyptiens. C'est absolument incroyable. Vous voyez ce stade, vous voyez cette ambiance. Ils seront poussés, ils seront portés, ces Égyptiens, avec une équipe assez classique, concoctée par le Mexicain Javier Aguirre. On l'a dit en avant-match, c'est une équipe très disciplinée, avec une grande rigueur et un bloc défensif très performant. Et bien entendu, ils ont des individualités devant capables de faire la différence. On connaît Mo Salah, Trezeguet, El Neni. Et ils ont tous ce petit talent qui permettra certainement aux hommes de Javier Aguirre de passer au moins cet obstacle sud-africain. L'Égypte qui s'est imposée lors des 3 matchs pour l'instant dans cette Coupe d'Afrique des Nations. 1-0, 2-0, 2-0. Vous l'aurez compris, 5 buts marqués, 0 encaissés pour les partenaires d'Al Mohammedi. En face, une formation sud-africaine qui, de son côté, a eu beaucoup de mal à passer le premier tour. Il faut dire que la poule était compliquée avec la Namibie battue, avec le Maroc et la Côte d'Ivoire. Mais c'est vrai que ces Bafana là ont un profil qui ne semble pas formé pour réussir à vaincre les Égyptiens aujourd'hui. Mais on l'a dit, il y a déjà eu des surprises dans cette CAN et notamment l'élimination hier des Marocains. Voici en tout cas avec vous, Bruno, la composition d'équipe sud-africaine. Oui, une équipe de Stuart Baxter en 4-3-3. Là aussi, malgré tout, ils vont défendre bas en bloc. Ils vont défendre au milieu de terrain autour de Zungu, la Miennois. Devant, il y aura Motiba, la flèche strasbourgeoise, pour essayer de mettre un petit peu le danger sur les buts de El Shenaoui. Mais bien entendu, les Sud-Africains auront vraiment très forte affaire et devront réaliser le match parfait. Devront faire durer le match pour espérer faire douter les Égyptiens de Javier Aguirre. Ça fait des heures qu'ils attendent ça, les supporters, dans ce stade international du Caire. Le Bénin, le Sénégal, le Nigeria se sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Une place encore à jouer ce soir dans la capitale égyptienne entre les Pharaons et les Bafana. Les Pharaons menés par leur star, leur superstar Mohamed Salah. On va noter que ce sera le Gabonais monsieur Otogo Kastane qui sera l'arbitre dans cette rencontre. Un stade bruyant, bouillant et au-delà de ça, plus de 100 millions d'Égyptiens qui espèrent voir leur équipe à la maison poursuivre son chemin dans cette CAN. L'Égypte face à l'Afrique du Sud avec un statut de favori à défendre. Les Égyptiens qui compteront notamment sur leur superstar Mohamed Salah. Et qui compteront aussi sur cet homme avec son numéro 20, Mahmoud Alaa. Il avait manqué lors du dernier match contre l'Ouganda, ça s'était senti, même s'il n'y avait pas eu de but encaissé. Il est de retour. Al Mohammedi pour le centre. Il cherchait Marwan Morsen. Le poste d'avant-centre de cette équipe égyptienne qui n'est pas forcément évident parce qu'il y a assez peu de ballons à toucher. Mais là, ce sont Lorch et les Sud-Africains qui attaquent. Lorch pour son premier match dans la compétition. C'est récupéré tranquillement par celui qui effectue une excellente CAN, Bruno, à savoir le gardien Mohamed El Shenaoui. C'est vrai que vous avez parlé du gardien de but. Vous venez de parler aussi du côté droit égyptien, El Mohammedi et Mo Salah. El Mohammedi a déjà marqué 2 buts, Mo Salah 2 buts également. Voilà, c'est un côté très performant, ils se connaissent bien, ils s'entendent bien. Et ce sera, à n'en pas douter, une force de cette équipe égyptienne. Trezeguet sur le côté avec la montée d'Achraf. Il suffit que je dise ça pour que ça attaque côté gauche. Mais c'est vrai que Trezeguet a tendance à rentrer avec son pied droit. Lui aussi, il a fait des bonnes performances. Il a marqué un but, notamment lors du match d'ouverture, qui a permis aux Égyptiens de l'emporter face au Zimbabwe. Mais il passe un peu moins souvent par le côté gauche quand même. Ils étaient déjà poussés lors des 3 premiers matchs dans ce stade international du Caire, les Égyptiens. Mais là, on a franchi un cap supplémentaire en termes d'intensité dans la tribune. Abdallah El Saïd avec Marwan Morsen qui tente sa chance finalement. C'est cadré
On parlait de ce poste d'avant-centre, pas forcément évident. Il n'y a pas eu de but marqué par les avant-centres égyptiens. Il faut savoir être un pivot, un relais aussi pour les joueurs de côté. Ouais, surtout quand vous avez la chance d'avoir... Attention à Percy Tao, c'est au-dessus. D'avoir Salah et Trezeguet autour de vous qui eux aussi peuvent marquer, qui eux aussi peuvent ouvrir des brèches. Il faut presque un peu se sacrifier pour l'équipe quand on a ces joueurs-là autour de vous. Alors que là on revoit cette balle qui a rebondi. La pelouse a été un peu capricieuse pour Percy Tao et cette frappe du pied gauche qui s'envole dans les tribunes. El Shenaoui vers l'avant. On aimerait bien avoir autant de suspense que dans la rencontre précédente entre le Nigeria et le Cameroun. Victoire 3-2 des Super Eagles face aux tenants du titre. Avec des retournements de situation. Pour l'instant, en ce qui concerne l'Égypte, c'est vraiment toujours le même schéma dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Début en première période et à la mi-temps, on ferme, on tire le rideau et on gère. On gère complètement. C'est une équipe qui est capable. C'est rare en Afrique, mais les Égyptiens, eux, ont cette capacité et cette discipline pour subir, défendre avec beaucoup de maîtrise. El Saïd. Abdallah El Saïd avec un déplacement d'El Neni pour trouver Mohamed Salah. Mohamed Salah avec El Mohamedi. Salah qui va reprendre et qui va frapper juste à côté. C'est un corner, mais quelle entame de partie des Égyptiens. Ouais, là, c'est côté droit que ça a bien combiné et ce ballon qui ne peut être dégagé correctement par les Sud-Africains. Et Mo Salah, boum, pied gauche, spontanéité. Et peut-être à nouveau le pied gauche pour Salah. C'est contré. Il y a un mur jaune, hein, jaune et vert, érigé par les Sud-Africains. Mohamed El Neni. Saïd. El Neni de nouveau pour changer le jeu. Le joueur d'Arsenal qui a trouvé Achraf. Trezeguet pour un centre. L'idée des Sud-Africains, on l'aura compris, c'est effectivement d'ériger comme ça cette double muraille, essayer de tenir et d'aller chercher Motiba dans la profondeur. Et il sait faire ça parce qu'il le fait régulièrement en club aussi. Avec la sélection, c'est souvent pareil. Trezeguet. Très belle intensité mise El Saïd par les Égyptiens lors de ce début de match, Julien. El Neni vers Salah, ballon détourné par Dean Furman et repris par Zungu, l'un des joueurs de Ligue 1 de cette équipe sud-africaine. L'Amiénois qui est le seul buteur pour l'instant des Bafana Bafana dans cette compétition. Les deux équipes qui s'affrontent pour la 3e fois en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Jusqu'à présent, ce sont toujours les Égyptiens qui se sont imposés en phase de poule à Johannesburg en 96. Et puis lors de la finale de la CAN 2 ans après, à Ouagadougou, les Égyptiens avaient réussi à s'imposer 2-0. Ils se retrouvent à nouveau face à face, les Pharaons et les Bafana Bafana. Voilà, de retour dans cette équipe avec El Mohamedi. Voilà, encore vers Trezeguet. Intervention de Mkizé et la récupération très haute pour les Égyptiens. Trezeguet. Il y a Salah qui réclamait. Il n'a pas réussi à le servir, mais il va avoir une deuxième chance, Trezeguet. Trezeguet encore magnifique. Superbe. Oh, qu'il était beau ce dribble. Et il va repartir encore. Pris par Mkizé, la faute. Total régal là-dessus. Il s'est baladé. Et après, il a un peu abusé. Je pense que quand on a la chance d'avoir une petite fenêtre de centre face à deux adversaires, il faut la saisir. Là, c'était à ce moment-là qu'il aurait dû centrer. Après, bon, il obtient la faute, bien entendu, mais il était un peu gourmand. Dribble qui ressemblait à ce qu'on a vu régulièrement de Karim Benzema dans cette zone-là. Il aime bien ce type de dribble dans cette zone. C'était remarquable. C'était très, très bien joué de la part de Trezeguet.
Le coup franc pour les Égyptiens. Et attention au jeu de tête, notamment de Mahmoud Alaa, qui a énormément marqué cette saison en club. El Saïd. Oh non. C'est complètement raté. Il a voulu prendre des risques en frappant très fort. Et malheureusement, je dis, je l'ai beaucoup insisté dessus au début de la compétition, mais j'ai l'impression que ce ballon est un peu léger et que les tireurs de coups de pied arrêtés ont tendance à lever beaucoup le ballon. On a beaucoup de corners qui vont au deuxième poteau en montant très haut dans le ciel. Ça, c'est lié au ballon. Il va dégager loin ce ballon. Ronwen Williams, le gardien du club sud-africain de Supersport United. Oh, la prise de risque. Ça va s'est passé avec Foreman. Lachwayo. Et le pressing de Morsen. Le pressing également d'El Saïd et de Salah va obliger cette fois-ci le gardien sud-africain à jouer long avec Mkhize. En sortie, la touche pour Ashraf. Stuart Baxter, le sélectionneur écossais de l'équipe sud-africaine, passé par un nombre incroyable de pays, qui a gagné pas mal de trophées en Afrique du Sud avec plusieurs clubs. Qui est pour la deuxième fois à la tête de cette sélection depuis 2 ans. Percy Tau. Zungu avec Mkhize. Zungu qui s'est projeté vers l'avant. Petite faute quand même, non? Sur l'intervention d'Aymen Ashraf. Je pense qu'il y avait faute quand même, Julien. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est les petits avantages du pays hôte. Ce sont des petits détails, mais ça compte. Au lieu d'avoir un coup franc qui aurait pu amener une situation devant la cage d'El Shenaoui, les Égyptiens peuvent se dégager. Bien joué ça. Les Motiba avec le retour. Magnifique, efficace de Tarek Ahmed. Le joueur du Zamalek qui s'est blessé effectivement. Il a dû prendre en taclant le pied de Motiba. On va le revoir au ralenti, c'était bien joué hein, ce 1-2 entre Motiba et Percy Tau. C'était limite quand même. Hein. Non, c'est beau. C'est un beau tacle, un beau geste. Allez, valorisons parfois les tacles, on ne le fait pas suffisamment. Il vient vraiment sur le côté pour éviter de trop faire la faute. Et on voit bien l'extérieur de son pied droit sur le ballon en essayant d'être le plus discret possible, si je puis dire, dans le fait de toucher ou pas Motiba. Il va pouvoir revenir Tarek Ahmed, joueur de grande importance, à la fois en sélection et pour le Zamalek, club avec lequel il a remporté cette saison la Coupe de la CAF, qui est la deuxième compétition continentale après la Ligue des champions africaine. El Neni. Ahmed sur le côté pour Aymen Ashraf. Trezeguet pour Ashraf. Les Égyptiens qui disputent leur 24e Coupe d'Afrique des Nations. C'est plus que n'importe quelle autre sélection. À noter, Julien, que les Sud-Africains ne défendent pas si bas que ça, regardez. Contrairement au match qu'on a vu précédemment où on pouvait avoir l'équipe entière dans sa propre moitié. Là, je trouve que les Sud-Africains ne sont pas collés à leur surface de réparation, à attendre, à subir. Et ils ont un bloc, ce qu'on peut appeler médian. Le dégagement de Williams, cette équipe sud-africaine battue par la Côte d'Ivoire, battue par le Maroc et qui n'a récolté ses 3 points que face à la Namibie grâce à un but signé Zungu.
C'était le 4e meilleur 3e. C'est vraiment la dernière équipe du premier tour à avoir réussi à se qualifier. La touche pour l'Égypte. El Mohamedi en retrait avec Mahmoud Alaa. Ahmed Hegazi maintenant. Cette charnière défensive qui avait vraiment très bien fonctionné lors des 2 premiers matchs. Il y avait eu un changement pour le 3e avec Baher El Mohamedi qui avait remplacé Alaa. Et on avait senti qu'il y avait quand même moins de complémentarité au sein de cette doublette axiale. El Mohamedi. Oh, superbe. Superbe la pelle et presque superbe la passe de Salah en direction d'Abdallah El Saïd. Il l'avait vu avec son pied gauche. Il n'y avait pas du tout de hors-jeu. Il aurait pu la piquer un peu plus. Là, cette balle était trop tendue et a fui complètement El Saïd. C'est 8e de finale de Cannes qu'on suit en intégralité sur beIN Sport. Demain, il y aura 2 matchs supplémentaires. Madagascar RDC, ce sera à 18 h et à 21 h. Le choc Algérie-Guinée. Motiba avec Zungu. Motiba encore. Zungu peut-être pour ouvrir à droite. Ce sera finalement à gauche avec Mokotjo. Lanti maintenant. Lanti bien bloqué par El Mohamedi. Chercher Furman. Non. Ça joue. L'attaque de Mohamed Salah, le joueur de Liverpool, un peu dans le dos de Marwan Morsen. Les milieux de terrain sont arrivés, mais il y a un très bon retour défensif aussi qui permet maintenant à Lorch de retrouver une solution derrière. Lanti avec Lorch encore. Kizé. Sitao pour piquer, pour tenter sa chance. Mais buté finalement sur Mohamed El Shenaoui. C'était très bien joué. D'un côté à l'autre, avec maintenant Salah. Et on joue, allez. Du rythme un peu, de l'intensité. Il fait un peu nuit, la chaleur est moins oppressante. Il permet aux joueurs d'avoir plus d'énergie certainement. En tout cas là, Pirsitao sur sa frappe, on la revoit, il rentre externe pied gauche et boum, il déclenche. Elle est belle, elle est pure, mais El Shenaoui était bien positionné. Auteur pour l'instant d'une excellente Coupe d'Afrique des Nations, le gardien du club d'Al Ahly, le national du Caire. On l'a dit, on a changé, hein, ça n'est plus Essam El Hadari qui est dans les cages, mais pour l'instant, El Shenaoui fait le travail comme aurait su le faire l'ancien vainqueur de 4 Coupes d'Afrique des Nations. El Mohamedi avec Alaa. Et toujours ce son entêtant. Réussir à s'entendre là. Elle avait été touchée, c'est vrai. Il avait raison avec Gazi. C'est l'arbitrage à l'extérieur, ça. Une petite poussette de Tarek Ahmed. Et un coup franc pour les Sud-Africains. Ce soir que la réalisation du match est effectuée par François Lano qui travaille régulièrement avec nous à beIN Sport pour l'assister à Senamadj. Ballon récupéré par les Égyptiens. Ahmed El Neni dans la profondeur avec Salah. Salah face à Lanti. Salah, le centre, la remise d'El Neni et la frappe de loin peut-être pour Tarek Ahmed.
C'est une touche finalement en faveur des partenaires de Mo Salah. El Neni. Achraf pour Trezeguet. El Neni encore avec Trezeguet qui a fait l'appel. Ce sera trop long finalement pour l'ailier du club turc de Kassim Pacha. Javier Aguirre, le successeur d'Hector Cooper à la tête de la sélection des Pharaons. Lanti. Bien joué El Neni. Pas mal non plus Furman pour couper Salah. Perte de balles qui se succèdent. Zungu, bien joué. On sent à chaque fois des bonnes prises de balles de la part de Zungu, souvent vers l'avant. Il suffit de le dire évidemment pour qu'il perde le ballon, mais au milieu de terrain, c'est vraiment un très bon joueur qu'on est ravi de retrouver au niveau international. Lui qui a une longue blessure au genou qu'il a privé de quasiment toute la saison avec le Amiens SC cette année. Il est de retour. Il découvrira un nouveau coach lorsqu'il reviendra dans les Hauts-de-France. Achraf avec Trezeguet. Il n'y a personne dans sa zone. Batshuayi est obligé de venir, mais Trezeguet peut centrer. Il y avait eu un appel au premier poteau de Marwan Morsen. On a du mal à le trouver pour l'instant, l'attaquant du National du Caire. Il est parfois un peu isolé malgré tout avec Trezeguet et Salah qui sont souvent à la construction, qui sont souvent dans des actions individuelles. Et Morsen, il doit peser, il doit afficher une certaine présence égyptienne dans la surface de réparation. Mais c'est vrai qu'il est parfois un tout petit peu isolé. L'attaquant d'Al-Ahly, National du Caire. C'est la même chose, c'est la traduction. Je fais comme vous, moi je vous ai entendu dire ça, je dis la même chose. C'est un club mythique du football africain, le National du Caire, qui avait été élu club du XXe siècle. Plus grand club du XXe siècle. Lanti vers l'avant, Ala qui intervient bien, mais là il est battu. Lorch qui repique, qui va peut-être pouvoir trouver un partenaire. Ah, le contrôle manqué. Il y a un coup franc pour l'Afrique du Sud, mais on parle souvent de la qualité du premier contrôle. On a vu là l'importance. Alors certes derrière il récupère le ballon, mais c'est presque malgré lui. Mokojo au départ, le contrôle il lui reste pas dans les pieds. Vous parliez de cette action là parce que je trouve que son contrôle était quand même plutôt pas mauvais. Ah, d'accord. Et qui lui permettait d'éviter légèrement le premier adversaire, mais il y en a un deuxième qui est arrivé. Ça se discute, mais... Ah mais non, ça se discute pas, c'est vous le spécialiste technique. À l'opération Guérin, vous étiez meilleur que moi. Quelle ambiance. Quel peuple derrière son équipe. Regardez ce stade. El Shenaoui devrait être vigilant. Le coup franc avec le pied gauche de Pirsitao peut être dangereux. C'est l'une des satisfactions sud-africaines pour l'instant dans cette compétition. Le joueur qui appartient à Brighton mais qui ne peut pas jouer en Angleterre, qui a été prêté la saison dernière en Belgique. Pirsitao. Avec quasiment toute l'équipe égyptienne dans sa surface. Tao et son pied gauche. El Shenaoui et ses gants. Et c'est le gardien d'Al-Ahly qui a réussi à s'imposer. Il fallait la chercher celle-là. C'est bien joué de la part des deux. Du tireur et du gardien de but. Magnifique. Quelles belles images nous pouvons avoir avec ce coup franc qui est remarquablement travaillé. Il est puissant. Il passe juste au-dessus de la tête du mur. Il redescendait sous la transversale pour moi, Julien, et El Shenaoui qui intervient comme il le faut. Comme depuis le début de la compétition,
Regardez la différence de taille entre Zungu et Tarek Ahmed. C'est surprenant, mais le petit Tarek Ahmed, il ne donne pas sa part au chien. Encore un corner. Comme vous les avez beaucoup vus depuis le début de la compétition. El Shenaoui encore là. On va en voir un autre corner. Avec ce ballon juste touché devant Motiba. El Shenaoui, 30 ans, mais qui n'a découvert la sélection que l'an dernier finalement. S'était barré depuis des années. Il a réussi à prendre la succession. C'est lui qui est titulaire. Et on comprend pourquoi depuis le début de cette CAN. Nouveau corner pour les Sud-Africains. Avec encore des 1 contre 1, des duels à jouer dans la surface. Percy Tau pour frapper. Le gaucher qui va jouer ce corner. Tau. Et le ballon de dégagement d'Hegazi. Zungu. Lorch face à Ashraf. Bien défendu de la part de l'Égyptien et c'est dégagé maintenant par Tarek Ahmed. Oh le contre. Oh le contre. Et les 3 attaquants qui sont là. Morsen, Trezeguet et Salah avec la balle dans les pieds. Ce sera pour Trezeguet la frappe. Mais c'est finalement capté par Ronwen Williams. La passe était parfaite. Ouais, la passe était parfaite, mais on va le revoir. C'était un 3 contre 3, Trezeguet, Morsen. Et Mo Salah à la conduite de balle, il regarde à gauche, mais il y avait du monde qui revenait du côté sud-africain. Il y avait un peu plus de place, il était un peu plus seul. Trezeguet côté droit, mais l'angle était fermé. Il a essayé de frapper le plus rapidement possible en assurant avec l'intérieur du pied. C'était pas suffisamment appuyé pour tromper Williams. Le duel Zungu-Tarek Ahmed, il va être très intéressant dans les phases arrêtées, mais également sur le terrain, pardon. Ils seront souvent dans la même zone. Mahmoud Allah avec El Neni. Repoussé, on l'a vu encore une fois par Bongani Zungu. El Saïd. Abdallah El Saïd sur le côté. Plutôt à côté de lui avec El Neni. Et un coup franc en faveur de Trezeguet. La faute sur l'ailier égyptien qui avait été moins à son aise lors du dernier match de poule. Les Égyptiens étaient déjà en 8e de finale. Mais contre l'Ouganda, ça avait été difficile pour toute l'équipe, mais notamment pour Trezeguet. Il a déjà marqué sur coup franc direct. Ce sera difficile là pour Mo Salah. El Saïd avec du monde dans la surface, mais une tête d'un Bafana et un contre à mener par Nyoso Lorch. Lorch. Bien joué de la part de Percy Tau, ça n'avait pas suivi exactement dans la bonne zone. Et la touche sera pour les Égyptiens. Il y a du rythme, de l'engagement pour l'instant dans cette partie. Non, c'est un match plaisant, il y a de l'intensité. Et pour être complètement honnête, c'est même plus équilibré que ce qu'on pouvait penser, Julien. Des frappes des deux côtés, 6 tirs à 4 pour l'Égypte, mais plus de frappes cadrées. Ah bah là on met 5 à 3. Vous êtes en avance, Julien. Peut-être pas les mêmes sociétés de stats. En tout cas, on le voit, là, certes, la possession de balle est largement pour les Égyptiens, mais pour le reste, c'est équilibré. Mohamedi avec Allah. Hegazi. Avec un ballon rendu. Tarek Ahmed.
Morsen qui remet à Trezeguet, à l'attaque Trezeguet, il a été bien suivi par Thamsan Kamkizé. La porte s'est bien refermée même, on pourrait dire. Julien, regardez cette attaque plein axe et cette belle remise de Morsen en appui pour Trezeguet, mais latéral droit sud-africain veillait. Hegazi. Ballon pour Tarek Hamed. Bon retour de Trezeguet, El Saïd et finalement Zungu. Sud-Africains qui ont envie de retrouver les Nigérians en quart de finale. Les Sud-Africains à l'attaque avec une nouvelle frappe signée Nyosolorch. Il avait fait exprès, Pierre Sitao, de laisser passer. Il avait senti dans son dos son coéquipier. Et son coéquipier a frappé de manière très rapide, un peu trop rapide, ce qui l'a empêché de cadrer sa frappe. Elle était trop croisée. Parce qu'on le voit comme ailier, mais c'est un joueur qui marque beaucoup de buts, Nyosolorch. Alors pas encore en sélection, c'est simplement la 5e fois qu'il joue avec les Bafana Bafana et il n'a jamais marqué. Mais en championnat, il a terminé avec les Orlando Pirates, 2e du championnat sud-africain. Finaliste également de l'équivalent de la Coupe de la Ligue là-bas. Et il a marqué 15 buts. Pour un joueur qui évolue surtout sur le côté, ça montre aussi sa capacité à repiquer et à inscrire de nombreuses réalisations tout au long de la saison. Celui qui a également beaucoup marqué, c'est celui qui a le ballon dans les pieds maintenant. Mahmoud Alaa, 14 buts en championnat en étant défenseur central. 14 buts cette saison. Ouais. Pas à l'entraînement. Ou alors c'est qu'il rate beaucoup à l'entraînement. Trezeguet. La touche pour Ahmed El Mohamedi. On avait parlé du côté droit pour l'instant chez les Égyptiens. Il n'y a pas beaucoup de connexions qui se font entre Ahmed El Mohamedi et Mohamed Salah, les 2 meilleurs buteurs de la sélection des Pharaons pour l'instant dans cette CAN. Ouais. Ça peut venir vite. C'est un peu plus varié. Je parlais du côté droit, il passe aussi pas mal côté gauche sur ce match. Voilà. Le défenseur du Zamalek. Tête levée pour trouver une solution à côté. Hamed. Hegazi. Hamed encore. Et on voit effectivement le pressing dont vous parliez tout à l'heure de la part des Sud-Africains. Ça, ils ne l'auraient pas fait lors des premières rencontres. Là, ce soir, ça oblige à repasser par El Shenaoui. Oui, mais on avait commenté ensemble le dernier match de poule. Contre le Maroc. De l'Égypte. Ah, de l'Égypte, oui. Et on avait été quand même assez surpris du contenu très moyen des Égyptiens. Malgré la victoire 2-0. Exact. Sincèrement, sur ce coup-là, l'Ouganda méritait même de gagner le match. Les Ougandais éliminés depuis de la compétition par les Sénégalais. À l'attaque l'Égypte avec Trezeguet. Face à Furman. Il donne à El Neni. Morsen toujours dans ce rôle un petit peu ingrat de pivot. Si on était au hand, ce serait vraiment son poste. Heureusement, c'est du foot. El Saïd avec El Neni. C'est vraiment ça, Morsen obligé de batailler pour récupérer le ballon, prendre la meilleure position par rapport à son défenseur et tenter de retrouver un partenaire. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il marque 10 buts dans la compétition, mais en revanche, il va aller à chaque fois à la bataille. Il va travailler pour les autres et il va essayer surtout de mobiliser 2 défenseurs à chaque fois. Et s'il lui mobilise 2 défenseurs, ça en fera moins pour les autres et forcément moins pour Trezeguet et pour Salah. Faute de Trezeguet.
Trezeguet, dont le nom à l'état civil au départ est Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, mais il a été comparé à Trezeguet par son coach chez les jeunes et c'est pour ça qu'il a gardé le surnom et désormais il est connu comme ça, à la brésilienne un peu. Trezeguet qui avait commencé en sélection à l'âge de 19 ans et qui en est à plus de 40 caps désormais alors qu'il n'a que 24 ans. Le coup franc pour les Sud-Africains. Dean Furman. Il va le laisser finalement à Sifiso Lanti, le latéral gauche, avec son pied gauche, donc pour jouer le coup de pied arrêté. Il a amené une trajectoire différente au ballon. Kwanazi, Latshuayo sont montés, les défenseurs centraux. Il les voit, monsieur Otogo Castan, l'arbitre gabonais. Lanti. Une bonne défense de Marwan Morsen qui sert aussi à ça. La première zone, elle est pour lui, pour nettoyer s'il le peut. Tamsang Kamkizé pour jouer cette touche et tenter d'avancer pour les Sud-Africains. Mkizé, il y aura faute pour lui. Ça joue, puisque le ballon est toujours pour les Bafana Bafana. Furman avec Lanti. Sifiso Lanti pour le centre. C'était facile à prendre pour El Neni. Ça revient pour les Sud-Africains. Lanti pour Motiba, ce sera difficile. Mais le ballon est passé. La tentative de Lorch qui réclame une faute de main. Il n'obtiendra rien. Elle partait bien en tout cas, elle partait vite, elle était tendue cette reprise de volée au deuxième poteau. El Neni sur le côté avec El Mohamedi. Salah. El Neni à nouveau qui a forcé sa frappe. Motiba. Un contrôle, une tentative, ensuite c'est encore croisé de la part de Mokotjo, mais ils n'ont pas peur du tout de leurs adversaires ce soir, les Sud-Africains. Je trouve qu'ils prennent de plus en plus confiance, ils se rendent de plus en plus compte que c'est possible de s'approcher des buts d'El Shenaoui, de frapper au but, de se procurer des situations. Ouais, pour le moment ça ne leur réussit pas, on va revoir cette frappe là de Lorch et de cette main, mais elle est collée au corps, Julien, et elle est vraiment même forcée dans le sens où... il fait tout ce qu'il peut pour exactement, ne pas la mettre. Pour vraiment les mettre dans le dos, donc après en étant collé au corps et en faisant justement l'effort de les cacher, ses mains, je pense pas qu'il puisse être sanctionné. Non. Aïe aïe. Bongani Zungu, est-ce que c'est au niveau du genou ? Il a eu suffisamment de tourments à ce niveau-là ces dernières années, ces derniers mois. Stuart Baxter et Javier Aguirre qui en profitent pour parler à leurs hommes. Ça va, il s'est relevé, Bongani Zungu. Et on revoit cette frappe de Mokotjo. À côté. Ça aurait pu être son premier but en sélection. À lui qui joue en Championship, la 2e division anglaise. Partenaire de club de Saïd Benrahma et de Neil Maupay, les anciens niçois. Partenaire également de Johan Barbet avec le club de Brentford. Passé longuement aussi par les Pays-Bas, Mokotjo. Zungu va pouvoir revenir. Ça y est, il est là. Et ça repart avec les Égyptiens très loin d'être sereins pour l'instant. Ça fait maintenant quasiment un quart d'heure qu'ils n'ont pas réussi à se montrer dangereux.
depuis la frappe de Trezeguet à la 24e minute. Il n'y a pas grand-chose pour les Pharaons. Non, non, c'est vrai. Je dis, petit à petit, les Sud-Africains se prennent au jeu, prennent confiance et se rendent compte qu'ils peuvent s'approcher des buts de El Shenaoui et embêter très clairement les Égyptiens sur cette première période. Ils font plus que rivaliser. Williams, loin, haut. C'est sorti malheureusement pour lui. Lanti n'a pas réussi son contrôle. Il avait la volonté d'aller directement vers l'avant, mais ça a été raté. Hegazi. Mais Hegazi avec Mahmoud Allah. Le pressing de Motiba pour gêner la relance d'El Shenaoui. Le duel perdu par les Égyptiens. La sortie d'El Shenaoui très propre encore une fois. Deuxième occasion pour l'Afrique du Sud et ce sera un corner très clairement. Les Égyptiens sont en train de perdre le fil de la partie. Ah oui, peut-être pour justifier encore un petit peu plus ce que vous venez de dire, Julien, on peut considérer que le meilleur Égyptien de cette première période, c'est El Shenaoui. Ce qui veut tout dire. Là, il intervient encore en taclant avec le pied. Et on voit après deux de ses coéquipiers venir à sa rescousse en taclant eux aussi à leur tour. Mais là, c'est Lorch qui était un peu lent par rapport à la sortie d'El Shenaoui au bon ballon de Percy Tau. Percy Tau qu'on retrouve pour le corner. 40e minute au Caire. Oh, il la laisse passer Lorch. Il aurait presque pu tenter sa chance. Ballon sorti difficilement par Hegazi. Mais repris vite par les Bafana. Il y a des temps forts, des temps faibles dans une partie. On est dans un temps faible des Pharaons. Mais pour l'instant, même dans leur temps faible, ils ont réussi à la fois en poule et ce soir à ne pas encaisser de but. Ils sont forts dans leur temps faible d'une certaine manière. El Mohamedi à la retombée, Morsen qui la touche. Dégagement de Mkwanazi. Ce sera posé à terre par El Neni qui va chercher Salah maintenant dans la profondeur, bien cadré pour l'instant Mohamed Salah. Oh non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ouais, c'était pas énorme, c'était plus un problème d'appui qu'autre chose. Oui, je pense aussi, regardez. Là, il passe le turbo. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Sauf de la frustration pour le leader égyptien, pour le vainqueur de la dernière Ligue des Champions en Europe avec Liverpool, à la recherche d'un titre avec l'Égypte, à la recherche aussi peut-être d'un ballon d'or en fin de saison. On aura le temps d'en reparler. Pour l'instant, c'est la CAN au programme. Aymen Achraf pour Trezeguet. Lachoyo sans prendre de risque. Récupération d'El Saïd. Hamed. Et c'est remis dans l'axe, mais il y a une faute en faveur de Mkizé. Il y avait faute. Faute de Marwan Morsen, qui avait marqué en préparation contre la Guinée, mais qui pour l'instant n'a pas réussi à tromper les gardiens adverses dans cette CAN. Un des joueurs qui était à la dernière Coupe du Monde avec l'Égypte. Il y a quand même eu pas mal de renouvellement, puisque sur le groupe de 23 qui était en Russie, ils ne sont plus que 12 au sein de cette sélection pour la Coupe d'Afrique des Nations à la maison. Dire que ça n'avait pas été un grand succès pour l'Égypte, avec 3 défaites contre l'Uruguay, la Russie et l'Arabie Saoudite. Avec notamment, on s'en souvient, un Mo Salah qui était arrivé blessé, qui avait joué sur une jambe un quart à peu près ces rencontres de Coupe du Monde.
Faute de Motiba. Le vainqueur de la Coupe de la Ligue cette saison avec le Racing Club de Strasbourg. Club alsacien qui va retrouver la Coupe d'Europe avec son attaquant. On espère en tout cas pour le club présidé par Marc Keller. Joueur qui a été une grande importance dans cette belle saison du Racing. Al-Mohamedi. El Neni pour Hamed. 2 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire. Il ne faut pas craquer maintenant pour les Sud-Africains. On rappelle, c'est la spéciale Égypte marquée en première période et notamment en fin de première période. Au moment où ça fait bien mal en plus au moral de l'adversaire. Faute non sifflée. Je ne suis pas toujours d'accord avec l'arbitre. Ce soir, Julien, elle a le premier carton de la partie. Ce sera pour l'Afrique du Sud. Et pour Lanti, me semble-t-il. C'est Lanti. Ou c'est une simulation? Non, c'est faute. C'est pour le latéral sud-africain. Des cartons jaunes qui ont été remis à 0 après la phase de poule. Tamba Zwane, l'ailier, lui en avait récolté 2. Celui-là, il est quand même mérité. Ah oui. Non, mais juste avant, il y avait quand même, je pense, une faute pour les Sud-Africains. Et c'est peut-être pour ça aussi que Lanti était énervé et on a appuyé un petit peu plus sur son tacle. Est-ce que ça va être un moment Salah? Le Salah time, le Salah show? Il avait marqué un coup franc direct, on s'en souvient, contre l'Ouganda lors du dernier match de poule pour débloquer la situation. C'était somptueux. C'était avant la mi-temps. C'était un peu plus proche. C'est ça. C'était la dernière information que je voulais donner. Julien, vous m'avez devancé. Complémentarité. Exact. Mohamed Salah, loin des cages de Ronwen Williams, mais on connaît sa qualité de frappe. Salah qui tente, mais c'est à côté. Il a forcé. Parce que c'était un peu plus loin, il a forcé et il a tiré à côté. Mo Salah. Une minute de temps additionnel, ça vient de débuter. Ronwen Williams, le gardien en faux air de Gabriel Jesus, l'attaquant brésilien. Tout à fait. Notez d'ailleurs que la finale de la Copa América sera à suivre demain soir à 22 h sur beIN Sport 2. Brésil, Pérou. Une équipe qu'on pouvait attendre, une autre qui est un petit peu plus surprenante. Et un 3e, 4e place ce soir. C'est ce soir, mais c'est en même temps, donc on n'en parle pas. Non, mais si, vous pouvez regarder. Évidemment. Argentine-Chili sur une autre antenne de beIN Sport. Il y a beaucoup d'événements avec également Wimbledon. Pour connaître tout ça, connaître les grilles, beINsport.com, vous avez l'habitude, le site internet. Ça repart avec Tarek Hamed dans cette fin de première période. Pour l'instant, ils tiennent et ils font même mieux que cela, les Sud-Africains. On avait un peu peur pour eux au vu de leur phase de poule. Mais jusqu'ici, ils font au moins jeu égal avec les Égyptiens. À la pause, pas de différence faite dans ce 8e de finale. 0-0 entre les Pharaons et les Bafana Bafana. On va faire une petite respiration pour vous, pour moi, pour les téléspectateurs. Et puis on repart en plateau avec Smaïl Bouabdella et les spécialistes pour revenir sur cette première période et sur le suspense jusqu'ici dans cette Égypte-Afrique du Sud. 0-0. De finale, ce sera le 10 juillet prochain au stade du 30 juin, dans 4 jours. Ça se disputera entre le Sénégal et le Bénin. Et ce soir, on connaîtra un deuxième quart de finale qui se disputera également dans 4 jours, mais là, toujours dans ce stade international du Caire, mercredi soir. Ce sera le vainqueur de la rencontre de ce soir entre l'Égypte et l'Afrique du Sud et le Nigeria qui a réussi à s'imposer cet après-midi face au Cameroun, 3-2. On rappelle qu'il y aura des rendez-vous aussi à venir dès demain avec 17 h 30
le Club Cannes. Vous avez l'habitude, Smaïl Bouabdella et tous les spécialistes qui seront là. À 18h, le 8e de finale entre Madagascar et la République démocratique du Congo. À 21h, l'Algérie affrontera la Guinée. Tous ces matchs là sur beIN Sport 1. À noter que demain soir à 22h, il y aura également sur beIN Sport 2 du football avec la finale de la Copa América entre le Brésil et le Pérou. Et puis lundi, les 2 derniers 8e de finale avec à 18h Mali, Côte d'Ivoire et à 21h Ghana, Tunisie. On a aperçu des joueurs à l'échauffement pendant la pause et notamment Bruno Ahmed Ali, l'attaquant égyptien. Est-ce qu'il pourrait y avoir du coaching, la sortie pourquoi pas de Marwan Morsen? En tout cas, on l'a dit, ce poste d'attaquant, il est difficile à jouer, quel que soit celui qui est en position d'être numéro 9 pour l'Égypte. Oui, après, je pense pas que Morsen ait fait une mauvaise première mi-temps, bien au contraire. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait, il a essayé de peser. Il a fait 2 ou 3 remises et décalages plutôt intéressants. Maintenant, c'est vrai qu'il était parfois isolé avec Mo Salah qui était un peu trop bas, un peu trop côté droit, avec Trezeguet qui était vraiment très côté gauche. Donc voilà, on verra comment Javier Aguirre souhaite réorganiser son équipe, peut-être passer à 2 attaquants, pourquoi pas. Parce qu'il y a un joueur qu'on a beaucoup moins vu, si on veut vraiment parler de performance, c'est le numéro 19, El Saïd, qui est censé être en position de meneur de jeu en numéro 10. Et on l'a très peu vu, Julien. On a vu à la récupération et dans le harcèlement toujours Tarek Ahmed qui est vraiment là en récupérateur. El Neni qui a essayé d'initier quelques attaques, mais globalement c'est plutôt El Saïd qui a été en difficulté lors de cette première période. 0-0 après 45 minutes. On rappelle le règlement. Alors déjà qu'il n'y a pas d'assistance vidéo à l'arbitrage avant les quarts de finale, le prochain tour. Et puis on rappelle aussi qu'en cas d'égalité, il y aura une prolongation. Et si à l'issue des 2 fois 15 minutes, il y a encore une égalité, ce sera la séance des tirs au but. On y a eu droit, on s'en souvient, hier entre le Maroc et le Bénin. Et ce sont les écureuils du Bénin qui ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale. On l'a dit, ils affronteront les Sénégalais mercredi soir. L'ambiance qui était très chaude, des heures avant la partie. On a senti, alors il y a du bruit certes dans ce stade international du Caire, mais peut-être aussi des supporters qui sont moins convaincus de la prestation de leurs hommes que ce qu'ils imaginaient peut-être avant la partie. Mais nous aussi, Julien, oui. On est un peu pas déçus, mais on s'attendait à ce que l'Égypte ait beaucoup plus la main mise et beaucoup plus une domination marquée. Et les Sud-Africains nous ont fait mentir, ils ont tiré leur épingle du jeu et ont fait quasiment jeu égal avec cette Égypte locale. Et Ahmed Ali, c'est bien ça, qui s'est échauffé longuement pendant la pause, qui va faire son apparition à la place de Marwan Morsen, comme on pouvait s'y attendre. L'entrée en jeu de l'attaquant international depuis très longtemps, mais qui a finalement très peu de sélection. On aura l'occasion d'en reparler. On les sent à vouloir attaquer directement, les Sud-Africains. Ce sont eux qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période. Dean Furman dans la profondeur, seconde période avec un changement effectué par Javier Aguirre. La sortie de Marwan Morsen, l'attaquant de pointe de l'Égypte, remplacé par Ahmed Ali. En gros plan, le voilà, meilleur buteur du dernier championnat égyptien. On va voir s'il parvient à faire mieux. Lui qui n'a pour l'instant pas du tout joué dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il a été rappelé au mois de mai dernier, après 8 ans d'absence en sélection. C'est pas banal. Motiba, toujours le short remonté quasiment jusqu'au cou. Lorch. Newso Lorch, l'ailier.
et Nizaranini qui suit vraiment beaucoup le football africain à beIN Sport expliquait que dans les émissions de débat en Afrique du Sud, il n'y avait personne qui comprenait pourquoi Lorch n'avait pas joué du tout jusqu'à présent. Il a bénéficié de la suspension de Zouané et c'est vrai que pour l'instant il a fait une très bonne première période. El-Neni pour tenter sa chance en puissance au-dessus. Ouais, le joueur d'Arsenal, il doit s'intercaler un peu plus souvent, il doit frapper au but plus souvent. Ce fut le cas là lors de ce début de deuxième mi-temps. C'est Trezeguet qui le sert bien, qui le décale bien. Après il est un peu loin, certes, mais sa frappe était puissante. Ouais, le ballon il passe 1 mètre, 1m50 au-dessus de la cage de Williams. Ahmed El-Neni qui sort d'une saison un peu difficile avec Arsenal, il n'a pas joué énormément. Unai Emery qui lui fait pas forcément totalement confiance. Le gunner avec le ballon pour Tarek Ahmed. Et Gazi. Il lui préférait souvent le français Guendouzi. Qu'on a vu aussi cet été avec l'équipe de France Espoir, demi-finaliste de l'Euro et qualifié, on le rappelle, la sélection dirigée par Sylvain Ripoll pour les prochains Jeux Olympiques. Ce qui ne sera pas le cas en revanche de l'équipe de France féminine qui n'ira pas à Tokyo l'an prochain. Ronwen Williams. Titulaire pour la 3e fois dans la compétition. C'est Darren Kitt qui avait gardé les cages contre la Namibie pour le seul succès des Sud-Africains jusqu'à présent. Tao avec Mkizé. Motiba en retrait pour Mokojo. De nouveau à l'attaque et nombreux dans la surface les Sud-Africains avec ce centre sorti à nouveau par El Shenaoui. Il y avait faute de Motiba. El Shenaoui c'est un sans faute. C'est vraiment très sûr, pas de fioriture, très efficace. Il est capable de sortir et de soulager sa défense sur une sortie comme celle-là. Il est capable faute, sur sa ligne. Non. On est d'accord, il n'y avait pas grand-chose quand même. Mais j'étais parti sur El Shenaoui, donc je vais continuer avec lui. Allez-y. Et non, mais c'est vrai que je reconnais que la faute au détriment de Motiba n'était pas forcément très justifiée. Mohamed El Shenaoui qui a remporté les 2 derniers championnats d'Égypte avec Al Ahly. Le championnat est en cours et Al Ahly est encore en tête avec pas mal d'avance. Des matchs de plus à jouer devant les Pyramids et le club du Zamalek. Al Ahly, 40 titres de champion d'Égypte, 36 coupes nationales, 8 Ligues des champions africaines. C'est pour ça que tout à l'heure quand je vous disais que ça avait été élu club africain du XXe siècle, c'est une institution en Égypte et sur tout le continent africain. Tarek Ahmed dans la profondeur. L'un des premiers ballons de Ahmed Ali. Trezeguet avec El Saïd qui doit, vous l'avez dit tout à l'heure, en faire un petit peu plus dans cette partie. El Mohamedi. Le latéral d'Aston Villa pour le centre un peu profond. Et ça va être récupéré par les Sud-Africains. Ahmed El Mohamedi qui était l'un des meilleurs joueurs égyptiens aussi lors de la phase de poule. Qu'on a un petit peu moins vu, vous l'avez dit, depuis le début de cette rencontre. Tous les Égyptiens doivent faire un peu plus, Julien. Après, bien entendu que bon, El Shenaoui il est déjà bien. Les défenseurs sont plutôt, les défenseurs centraux sont plutôt à leur niveau. Et que ce soit El Mohamedi à droite, Achraf à gauche, même Mo Salah, bien sûr qu'il a des éclairs de temps en temps et qu'il est capable de débloquer la situation. Mais globalement, on le voit que de manière trop intermittente. Et là, contrairement à tous leurs autres matchs, comme vous le signaliez, ils n'ont pas marqué en première période.
falloir trouver un plan différent. Ouais. Et il va falloir forcer un tout petit peu la nature plutôt que d'être dans la gestion avec Mo Salah qui marque un coup franc. Et après, hop, boum, on peut gérer. Là, il va falloir autre chose, très clairement. Ghazi. Pour El Neni. El Saïd va partir sur la gauche avec de nouveau Ahmed Ghazi. Défenseur de West Brom. Peut-être un peu moins souverain que lors des dernières compétitions. El Saïd. El Saïd. Avec El Mohamedi. El Saïd encore. Pour trouver une solution dans la profondeur, ce sera difficile pour Trezeguet. Et c'est Williams qui est de nouveau sur le ballon en premier. Zungu. Avec un appui de Mokojo. Zungu encore vers l'avant, bien fait. Tao. Et pour Lorch, c'était dans les pieds. Lanti, le centre vers Percy Tao. Zungu. Zungu de l'autre côté vers Mkizé. Le bruit assourdissant des vuvuzelas, ils y sont peut-être habitués les Sud-Africains parce que c'est là-bas notamment lors de la Coupe du Monde 2010 qu'on avait un peu souffert à ce niveau-là. Là, dès qu'ils ont le ballon, il y a la volonté aussi de les gêner à ce niveau-là. Fait tranquille pour Tarek Ahmed. Ayman Ashraf. Ouais, il y a un peu d'espace pour le côté gauche égyptien. Ghazi pour El Mohamedi. Salah qui retrouve son partenaire. C'était difficile, il a trouvé Salah à nouveau. La frappe de Salah contrée. C'était la passe la moins évidente de la planète. Il a réussi quand même à trouver son numéro 10. Oui, il a tellement forcé pour le trouver qu'il a fini par le trouver. Et après, il y avait 3 défenseurs devant la route de Mo Salah sur cette frappe. Il la contre pour le moment. La défense sud-africaine tient bon. Voilà. Pour Trezeguet. Le dédoublement arrive, mais peut-être un petit peu tard. Tarek Ahmed sur le côté, il va falloir se forcer pour Salah. Il y est allé, mais il n'obtiendra pas la touche. Ça manque de fluide, de liquide dans le jeu. Tout est un peu compliqué en ce moment pour les Égyptiens. Ouais, tout est un peu à l'arrache. C'est El Saïd qui devrait mettre un peu d'huile entre tous les rouages, entre tous les joueurs, faire le lien. Il n'arrive pas trop pour le moment. Hein. Le numéro 19, le voilà. Regardez, il perd le ballon, on ne peut pas le garder. Il n'arrive pas à trouver l'intervalle entre les lignes. Est-ce que c'est parce que le bloc est très regroupé? Même pas en plus, parce qu'on a l'impression qu'il y a parfois de l'espace et qu'on n'arrive pas à le trouver dans cette zone-là. Oui, non, il faut les bons déplacements au bon moment. Mohsen est sorti, mais son remplaçant Ahmed Ali, je ne sais même pas s'il a touché le ballon encore. Si, quand même. Mais il n'a pas dû en toucher beaucoup quand même. Non, mais sur le côté gauche tout à l'heure, souvenez-vous. Allez, on va dire 1 ou 2. Max. C'est 2. Toulani Lachoyo, le capitaine en retrait, avec Williams. Les Sud-Africains qui étaient absents lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui, lors de leur dernière apparition il y a 4 ans en Guinée équatoriale, s'étaient fait éliminer dès la phase de poule, dans un groupe quand même très très difficile où il y avait le Ghana, l'Algérie et le Sénégal avec eux, ce qui était quand même assez incroyable.
c'est bien défendu. Mais là, ils se sont qualifiés avec difficulté pour les huitièmes. Et vous le disiez, hein, ça joue bien. Ça joue vraiment beaucoup mieux que ce qu'on pouvait imaginer. El Saïd avec Ashraf. Pas mal ça. La frappe d'Ahmed Ali. C'est raté. Il avait le temps, il avait certainement la possibilité de faire autre chose. Il s'est un peu précipité, Ahmed Ali. On a vu que c'était une gâchette, hein. Il a une possibilité de frappe, boum, ça déclenche direct. Lui, dans la dernière sélection, avant de revenir au mois de mai, daté de 2011, on l'a dit tout à l'heure, et c'était face à l'Afrique du Sud d'ailleurs. Oh oui, oh oui, oh oui, la passe de Salah. Il n'y avait que lui quasiment au monde pour l'avoir. Magnifique, cet angle. Bon, il y a lui et Messi, hein, parce que dans cette... J'ai dit quasiment. Ouais, cette zone du terrain, on a souvent vu le génial Argentin de Barcelone réaliser ce genre de passe. Elle était quasi parfaite pour Trezeguet, il s'en veut, il se prend la tête entre les mains. Dans le gazon du Caire, il avait certainement la possibilité de mieux faire. En une touche, pied droit, boum. Malheureusement, Williams se trouve sur son chemin. Comment est-ce qu'on peut les sentir, les passes comme ça, voir les trous là où le maillage paraît particulièrement serré? Est-ce qu'ils ont des apparitions, des visions? Je suis jaloux. Franchement, regardez cette passe, c'est exceptionnel, hein, sincèrement. Oh, quelle zone! Ayman Ashraf avec Dean Furman maintenant pour repartir de l'avant avec Mokotjo. Les Sud-Africains avec le ballon, on est quasiment à l'heure de jeu et ça fait toujours 0-0 pour l'instant entre l'Afrique du Sud et l'Égypte dans ce 4e, 8e de finale de la CAN. On rappelle que le Sénégal et le Bénin sont déjà qualifiés et s'affronteront en quart. On rappelle que le Nigeria a éliminé cet après-midi le Cameroun, le tenant du titre. Le Nigeria qui connaîtra à l'issue des 90 minutes ou des 120 minutes ou de la séance des tirs au but ce soir son adversaire pour l'écart. Une poussette de Tarek Ahmed et c'est un coup franc pour l'Afrique du Sud. Le coup de pied arrêté avec encore le pied gauche de Sifiso Lanti. Il donne beaucoup le latéral, à la fois dans le jeu, mais également sur les coups de pied arrêtés. Dès que ça se passe de l'autre côté, c'est lui qui s'en charge. Lanti, l'heure de jeu. Le stade international du Caire, le bruit. Lanti. Ouais. Je regardais, je me suis dit il est un peu loin. Est-ce qu'il veut essayer de la piquer pour l'un de ses attaquants ou défenseurs centraux? Et je pense que lui-même ne savait pas trop. Il s'est dit bon, on va essayer quelque chose, on va frapper dans le ballon et on va voir ce que ça donne. Sur un malentendu, on peut conclure éventuellement. Ouais. Voilà, il y avait même pas l'idée qui avait commencé à germer en fait. Hein. Dans le film non plus. Hein. C'est vrai. El Shenaoui pour relancer. Une demi-heure encore à jouer, 0-0. El Saïd qui s'est fait prendre par Furman. Mokotjo de l'autre côté pour Lorch qui amène vraiment énormément à attaquer son adversaire. Motiba pour Lanti, encore Lanti dans la surface en direction de Zungu, c'est sorti par Hegazi. Percy Tao. Ah, il a hésité, El Shenaoui, est-ce que c'était sorti avant? Il est obligé de venir couper la trajectoire, Tarek Ahmed. Il est sous la pression de Percy Tao. Et là, Percy Tao, il aurait mis un petit extérieur du gauche, c'est sûr.
Ça aurait pu être un corner hein, parce qu'il la touche alors que le ballon est encore sur la ligne. Que oui. ce serait. Il n'y a aucune certitude pour l'instant dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Des matchs à couteau tiré pour l'instant dans les huitièmes de finale. C'est une nouveauté dans la compétition. Jusqu'ici, c'était quart de finale après la phase de poule. Et là, pour l'instant, on voit que le niveau est vraiment très homogène jusqu'ici dans la compétition. Pas content, Mohamed El Neni. Mahmoud Alaa. C'est vraiment aussi un peu faites ce que vous pouvez, mais ça met le danger quand même devant les cages sud-africaines. Au départ, c'est pas forcément le meilleur choix, mais finalement, en poussant, en pressant, ça peut gêner l'adversaire. Je pense qu'il y a un problème de communication quand même. Ils doivent faire mieux sur un long ballon comme ça. Il n'y avait pas vraiment de danger, même si il y avait la menace Ahmed Ali, il y avait la menace très aiguë. Et le premier corner pour les Égyptiens, dont va se charger Abdallah El Saïd. El Saïd qui va frapper. Motiba était à la retombée. Tarek Ahmed qui met dans le paquet. Zungu finalement pour dégager dans la profondeur. El Shenaoui qui joue comme un libéro et qui peut relancer proprement en plus. Ouais, faute. Le coup d'un peu en avant pour Mo Salah. Ouais, il a sauté à l'aveugle. Il ne savait pas où était le ballon. Plus pour gêner l'adversaire. C'est donc sanctionné. Et le changement avec l'apparition d'Amer Warda à la place d'Abdallah El Saïd. Amer Warda qui devait quitter la sélection suite à un des soucis, c'est moins qu'on puisse dire. On a pris à avoir un comportement qui n'a pas plu du tout sur les réseaux sociaux. Puis finalement, il a pu revenir dans la sélection, soutenu notamment par certains tauliers et par Mo Salah en particulier. Le voilà pour la fin de cette rencontre. Lui qui peut être ce liant au niveau du jeu qui manque pour le moment pour les Égyptiens. En tout cas, c'est le choix de Javier Aguirre qui veut apporter quelque chose. Lui, le chevelu. « 65e minute. À nouveau, Lanti pour frapper. Ce coup de pied arrêté. À nouveau du danger devant les cages d'El Shenaoui. Impeccable dans cette partie jusqu'ici. Le bruit assourdissant. Lanti qui frappe. Mohamedi était là. Pour le petit raté. Le petit raté avec peut-être des grosses conséquences parce que c'est très aigué qui cherche maintenant Mo Salah. Il ne fallait pas se rater pour le défenseur. C'est super bien défendu de la part de Mkwanazi. Ouais, c'est ce qu'il fallait faire de la part de Trezeguet et de Mo Salah qui a couru vraiment pour prendre la profondeur, pour aller attaquer cette ligne de défense adverse. Et Trezeguet qui a essayé de la piquer juste ce qu'il fallait. C'était pas suffisant, c'était bien lu de la part du défenseur sud-africain. Allez, Warda qui veut justement être à la construction. Il veut toucher le ballon. Il veut mettre du lien, vous l'avez dit. C'est pas mal fait ça. Avec Aymen Ashraf. On peut revenir à la faute, monsieur l'arbitre? Non.
Le petit pont était validé. Hein, là. Ah ouais, ouais, ouais. Ça peut être le moment aussi où certains joueurs ressentent un peu de fatigue avec l'accumulation des rencontres, avec l'enjeu, la pression. Agazi. Et un corner à nouveau pour les Égyptiens. Warda, Salah pour frapper ce corner. Est-ce que ce sera sortant ou rentrant? Avec le pied gauche de Salah, c'est rentrant. Oh, il y avait Nenny tout seul, Julien. Ouais, à l'entrée de la surface. Et il n'est pas content de ne pas avoir été servi d'ailleurs. Oui, oui. C'est assez rare d'être seul dans ces conditions-là. Ronwen Williams, le gardien de Supersport United. 6e du dernier championnat sud-africain remporté par les Mamelodi Sundowns. Lorch. Zungu. Ouf! Oh, le tacle d'Aymen Ashraf. C'est au moins jaune. Ce sera au moins jaune, ouais. Oh, le manque complet de maîtrise du geste. Il est arrivé à bloc, il n'a forcément pas pu s'arrêter. À vitesse réelle, c'était impressionnant. Ça allait finalement moins au ralenti, mais excès d'engagement total là. Et heureusement, il a vu arriver juste ce qu'il fallait pour avoir les deux pieds décollés et finalement n'être que balayé par le tacle de Ashraf. Pour l'instant, ça se passe pas mal pour les supporters des Bafana Bafana. On les sent plus heureux finalement que les supporters égyptiens. Dans l'attente, dans la peur d'un coup de Trafalgar aussi possible. Qui se voit tellement revenir au fur et à mesure, au fil des rencontres dans ce stade international du Caire où se disputera la finale le 19 juillet prochain. Objectif, 8e trophée pour les pharaons égyptiens. Mis sous pression avec le coup franc de Lorch. Au second poteau à côté. La tête était signée Toulani Latchwayo. Ouais, le capitaine sud-africain, il est très très bon, il est redoutable, il a un impact physique important. C'est pas forcément le plus grand, mais il a une détermination qui fait de lui un danger sur chaque coup de pied arrêté. Et oui, le banc sud-africain y a cru et avec l'effet d'optique, on n'était pas loin d'y croire aussi. La menace est toujours là. Attention au peuple égyptien. Al-Shinaoui pour allonger, sortir de la moitié de terrain égyptienne. Mohamedi. Medali. Ahmed Egazi. C'est trop long.
Javier Aguirre, qui a connu des bonnes choses lorsqu'il était à la tête d'une autre sélection, celle du Mexique, puisqu'il a fait 8e de finale en 2002 et 8e de finale en 2010. Il a remporté la Gold Cup aussi avec la sélection mexicaine. Qui est parmi les membres de son staff, Michel Salgado, l'ancien latéral du Real Madrid. Kizé. Tamsangkham Kizé encore. On va le retrouver pour repartir de l'avant. Zungu, encore une fois très précieux. Kizé avec un très bon dédoublement et la frappe finalement cadrée pour Nyoso Lorch. Mais alors, le jeu collectif des Sud-Africains sur cette action-là, c'est vraiment total régal là aussi. Ouais, il y a de l'appui, il y a de l'appel, il y a du redoublement, du dédoublement, il y a cette frappe. Au final, de Lorch. Et la prise de balle de El Shenaoui, elle est compliquée. J'ai bien eu peur à un moment donné qu'elle passe entre ses jambes carrément, et on est toujours pas très loin, au bord de la rupture pour les Égyptiens. Au bord de la rupture d'un côté, bientôt peut-être aux abords de la surface de réparation sud-africaine. Les voilà en possession de la balle. El Neni. Hegazi. Avec El Mohamedi, le capitaine. 25 tirs au total pour l'instant dans cette partie. 14 pour les Égyptiens, 11 pour les Sud-Africains. C'est très serré, c'est très tendu. Et ça fait toujours 0-0. Warda sur le côté pour El Neni. L'ancien Balois en retrait. Amir Warda encore. El Neni. Warda. Avec des joueurs offensifs bien pris par la défense des Bafana. Il essaye en individuel. Ouais, il n'y arrivera pas. Non, pas sur ce coup en tout cas. Non, mais Lanty, il est très vite, il est très puissant, et ça fait déjà 2 fois qu'il gagne son duel, Lanty, face à Mo Salah. Gros match pour lui. Ah oui. Il joue au pays, hein. Bidvest Wits. C'est ça, l'un des 3 défenseurs de ce club qui sont titularisés aujourd'hui à nouveau par Stuart Baxter. Ils ont fini 3e du championnat en Afrique du Sud. « 75e minute au Caire. 0-0. L'Égypte tout sauf souveraine pour l'instant à la maison. Mais on le sait, il suffit de pas grand-chose. Un éclair de génie, c'est possible parce qu'il y en a dans cette formation égyptienne. Et notamment celui qui porte le numéro 10, Mohamed Salah. Il y a un joueur sud-africain qui est resté à terre, c'est Tamsangkham Kizé, le seul défenseur à ne pas jouer pour les Bidvest Wits, qui joue au Cap et qui a buté sur Aymen Ashraf après avoir déjà reçu un petit coup de Trezeguet. On est déjà dans les regards de détresse alors qu'il reste un quart d'heure et que rien n'est fait. Ouais, mais bon, on pensait pas être à la 75e minute à 0-0, et Javier Aguirre a le regard noir aussi, Julien. Il n'y pensait pas trop. Tous les voyants étaient vraiment ouverts pour l'Égypte. C'était sans compter sur les Africains du Sud. Sud-Africains. Les Sud-Africains. Vous en faites assez peu pour qu'on puisse en rigoler. Ça va. Tout va bien.
Aymen Ashraf avec El Neni. Tarek Hamed. Là, de l'autre côté pour Trezeguet, le contrôle est bon et la défense est plutôt bonne aussi de la part de Batshuayi. Ah, c'est dommage, hein, cette prise de balle, elle était parfaite. Ou presque. J'étais sans compter, sans sûr. Batshuayi, le capitaine, il montre l'exemple. Et il est là, il harangue ses partenaires, il coupe les trajectoires, il est dans le combat. Et il le faut. Sans danger, cette tentative de joueur qui appartient au PAOK, le club grec, qui a été prêté cette saison à Atromitos, en Grèce toujours, Amer Warda. Zungu. C'est bien pris par Hegazi. Ashraf. Ahmed Ali toujours qui se bat là pour conserver le ballon et trouver Trezeguet. Warda. Ouais. Zungu, il vient toujours devant le ballon sur chaque coup de pied arrêté pour gagner un petit peu de temps et énerver l'adversaire. Le système Zungu. Les Égyptiens pas brillants dans le jeu. Voilà un coup de pied arrêté pour eux, mais même là-dessus c'est pas terrible malgré la présence de Mo Salah. Il l'a complètement manqué celui-là. Ouais, même pas réussi à la soulever. Oui, là c'est involontairement qu'il y a cette faute, mais ça fera un carton et ça fera un coup franc. J'ai peur du ralenti, Julien. Pour Zungu, le carton. Vous avez peur que ce soit violent? La réponse, ça aurait pu être violent. Heureusement qu'il ne l'accroche pas. S'il l'attrape là, plus de peur que de mal pour Amer Warda. Et voici un nouveau coup franc pour Mo Salah. Celui d'il y a quelques instants, il l'a manqué. Hop, on le met au rayon des objets perdus, des objets trouvés comme vous voulez. Et on passe à autre chose. Nouveau coup de pied arrêté pour les Égyptiens. On les voit déterminés. Ahmed Hegazi et ses partenaires. Warda. Et ce sera capté tranquillement par Ronwen Williams. Ah là là, j'ai l'impression qu'il gâche des munitions en étant un peu trop dilettante et sans être vraiment déterminé là dans ce coup franc. Je pense qu'il y avait encore une fois des possibilités pour mieux le tirer, pour mieux le jouer, pour être plus dangereux. Là, tous les ballons comptent, Julien, toutes les munitions. Ça doit être une manière de décanter la situation. 10, 12, 15 minutes, on a vu les Marocains. Ils n'y sont pas arrivés contre une équipe supposée plus faible, le Bénin, qui n'avait pas gagné un match et qui les a quand même sortis de cette compétition. Les Égyptiens devraient se méfier, devraient mettre un petit peu plus de détermination pour moi. Parce que c'est maintenant que ça compte. Regardez le chrono, 80 minutes, on y est. Il reste 10 minutes plus le temps additionnel pour faire la différence, pour aller chercher un quart de finale face aux Nigérians. Dans 4 jours, toujours dans ce stade du Caire. Pour l'instant, rien n'est fait. Le suspense est total. Mahmoud Allah en retrait avec El Shenaoui. Mohamedi, beaucoup moins offensif que lors des précédentes rencontres. Il a trouvé cette fois-ci Mo Salah. Mais avec le genou en avant, ça calme en général l'attaquant et c'est ce qu'a fait Ronwen Williams. Ouais, et puis il avait surtout le ballon qui allait dans son sens. Et il a bien relancé en plus derrière pour trouver Motiba. Zungu avec Percy Tao. Motiba, bien joué encore. Mkizé pour le centre. Ouais, faute de Percy Tao.
On est peut-être parti pour une longue soirée de football, Bruno. C'est possible. Vraiment un échec impressionnant au niveau des transmissions. Williams. D'un gardien à l'autre. Là on est d'accord, celui qui marque, il n'est pas qualifié, mais en tout cas il fait très très mal à l'autre, non seulement par rapport au chrono, mais aussi par rapport à la situation dans cette partie. Est-ce que lui peut faire une différence? Mo Salah, il va encore une fois essayer d'aller plus vite que Lanty, mais il commet la faute. En 1 contre 1, ça ne passe pas une seule fois pour l'instant pour l'attaquant de Liverpool. Face à Lanty. Ce défenseur est remarquable dans le 1 contre 1, dans l'anticipation, dans la qualité d'appui. Et face à Salah, pour le moment, effectivement, ça reste assez convaincant. C'est pas facile de le prendre, mais je pense que Mo Salah doit le prendre plus sur le centre de gravité bas, sur les changements de direction, plus que sur la vitesse et la puissance pure. Alors qu'il y a le 3e changement égyptien. La sortie de Mohamed El Neni remplacé par Walid Soliman, sans doute un petit peu plus offensif, et qui fait sa 3e apparition dans cette CAN. Est-ce qu'ils vont réussir à s'éviter la prolongation, les Égyptiens? Amir Warda, le centre, capté tranquillement par Williams. En tout cas, il ne pourra plus y avoir de changement effectué par Javier Aguirre avant la prolongation. Attention là, chaque erreur peut faire très très mal. Sportivement, s'entend. Kizé, c'est raté pour Zungu. Mohamedi, devant lui Soliman. Il a réussi à le servir. Walid Soliman avec Salah dans la surface. Soliman encore pour le centre. La touche est rouge. Soliman qui a voulu combiner avec Mo Salah. Il a cherché le 1-2. Ils appuient un peu les Égyptiens. La perspective, ce sont les quarts de finale. Vont-ils aller les chercher maintenant? Amir Warda qui récupère, qui force Trezeguet à repartir sur le côté. On a senti un Mkizé, il venait au contact pour lui montrer qu'il ne pouvait pas se retourner. C'est très très bien défendu encore. Merci Tao. Lorch, Zungu pour Motiba, à l'attaque les Sud-Africains. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher le but? Lorch avec la sortie d'El Shenaoui. Mais cette fois-ci il est battu. Lorch et l'Afrique du Sud qui réussissent un truc exceptionnel. 1-0 pour l'Afrique du Sud. Ils ont fait se taire un stade entier, les Bafana Bafana. Oh la clim, oh la douche froide. Que dire, Julien? On l'avait un peu anticipé tout à l'heure avec quelques menaces plutôt bien senties de la part des Sud-Africains. Là, on se demande... Un 2 contre 1 à ce moment-là quand même, Bruno. Exactement, incroyable. mais regardez, le jeu collectif dont vous parliez tout à l'heure, l'enchaînement, 1, 2, 3 pour le 4e et finalement la sortie d'El Shenaoui qui ne peut absolument rien. Motiba qui la met parfaitement dans le bon timing, le contrôle de Lorch. Et le petit pied droit légèrement surélevé pour éviter le gardien et toute son envergure. Vous disiez que celui qui marquerait maintenant, il serait pas loin d'écart.
On y est. Et imaginez, c'est le premier but en sélection pour Lorch. Incroyable. Alors là, il va falloir pousser maintenant pour les Égyptiens. Pour les supporters évidemment, pour les joueurs aussi. Parce que là, ça n'a pas été suffisant pour l'instant, la prestation des Pharaons. Les voilà à l'attaque. Trezeguet, 87e minute. Récupération de Tarek Ahmed. Et Ghazi vers la surface. Et là, il y a des supériorités numériques encore à jouer. Mal cette fois-ci. Mais au niveau de l'Égypte, ce serait un gros coup pour la compétition de voir cette formation sortie. Parce qu'il y a quasiment que les rencontres de l'Égypte où les stades sont vraiment remplis. Julien, après 87 minutes, c'est pas volé. Ah non, c'est pas du tout volé. Ils sont allés chercher pour l'instant cet exploit monumental qu'ils sont en train de réaliser. Certes, l'Afrique du Sud est un grand pays de football, mais les dernières années ont été tellement difficiles. Pas de qualification pour la dernière CAN. Une élimination dès la phase de poule il y a 4 ans. Les Sud-Africains qui ne disputent plus non plus les Coupes du Monde, mais qui là, en Égypte, au Caire, sont en train de sortir l'un des favoris, si ce n'est le favori de la compétition. Lorch qui débute dans cette compétition, qui n'avait disputé aucune rencontre. Vous voyez la stat, un but en un match pour lui. Mais alors quel but? Peuvent-ils le faire? Peuvent-ils le faire les Égyptiens? Revenir dans la partie? Les mines sont complètement défaites pour l'instant et effectivement il faut peut-être aussi se relancer collectivement parce qu'on voit des joueurs déjà complètement abattus. Il reste malgré tout un peu de temps, Bruno. Il reste un peu de temps, mais à force de jouer avec le feu, à force d'être un peu en deçà de la détermination nécessaire à un 8e de finale de CAN, bien entendu qu'on est sous le choc et que on a du mal à vraiment comprendre ce qui se passe. Je pense que les Égyptiens étaient sur un nuage où ils se croyaient invincibles, imbattables, et en étant trop sûrs de soi, et à un moment donné on peut être puni. On le rappelle, lors du dernier match de poule contre l'Ouganda, ils avaient été particulièrement heureux de l'emporter 2-0 sur le contenu. C'était l'Ouganda qui aurait mérité de l'emporter clairement. Et ben là, c'est l'Afrique du Sud qui parvient à mettre à mal cette équipe égyptienne sur son sol. Et chaque ballon compte maintenant, chaque ballon compte. On est à la 90e et ce sont à nouveau les Sud-Africains qui attaquent. Le buteur, Lorch, qui va aller au coin pour essayer de gagner du temps, c'est raté. Ala, avec El Mohamedi. Qui l'eût cru? À l'issue de la phase de poule, cette formation sud-africaine paraissait exsangue, complètement incapable de hausser son niveau de jeu. Ce soir, ça a été fait de manière admirable. Et autant on pouvait parler d'exploit pour... Et encore un 2 contre 1 à jouer. Je vous laisse finir, Julien. Autant on pouvait parler d'exploit pour le Bénin face au Maroc, autant là ce serait encore certainement d'un niveau supérieur en termes de retentissement et d'exploit et de surprise. Mohamed Salah, 1, 2 et encore Lanty qui est là. L'Égypte qui à la maison en Coupe d'Afrique des Nations n'avait jamais été éliminée avant les demi-finales. Est-ce qu'on en est là? On le saura dans 4 minutes. Encore un 8e de finale à suspense. C'est haletant jusqu'au bout pour l'instant dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y aura pas 15 occasions pour les Égyptiens. Il va falloir maintenant bonifier chaque ballon. Et Ghazi qui prend tout son temps là. Et Ghazi, loin, devant. Ils y sont même pas. Julien, pas possible.
Et le changement pour l'Afrique du Sud, le premier effectué par Stuart Baxter, l'entrée en jeu de Kekana, un milieu de terrain à la place d'un autre, c'est du poste pour poste. Lui qui était entré en jeu aussi face au Maroc. Et il y a un double changement même, avec également Lars Veldwirk qui va faire son apparition. Pas tout de suite. Après. Le centre d'Achraf. Motiba, loin. Et il va peut-être y avoir des possibilités de contre supplémentaires pour les Sud-Africains. Et ça joue, et ça combine. Et c'est un excellent retour de Hamed. Lorch, il marque le but, mais il fait un match énorme. Et vous aviez raison de le signaler. À la mi-temps, Julien, c'est vrai que les informations que vous aviez pu avoir étaient vraiment la stupéfaction de ne pas voir Lorch titulaire lors des 3 premiers matchs de poule. Et ben là, on a vu, on a compris. Et je suis pas sûr que si jamais l'Afrique du Sud allait en quart de finale, il ne serait pas titularisé la prochaine fois. Oui, il y a des chances qu'il garde la place, malgré le retour de suspension de Themba Zwane. Et autre changement, la sortie du buteur, de l'homme du match. Jusqu'à présent, il découvrait la phase finale de la CAN. Quelle meilleure découverte possible que ce but, que ce scénario. Il est presque porté par Trezeguet pour sortir. On avait vu des larmes de jeunes supporters et supportrices marocains. Là, pour le moment, ce sont les Égyptiens qui sont en train de sortir de leur CAN. À eux d'aller chercher ce qui paraît presque impossible maintenant, vu le temps qu'il reste. Oula, le double contact pour conserver le ballon. Avec Percy Tau. Et il reste haut en plus, les joueurs sud-africains. Percy Tau encore sur le côté. Il vient d'entrer en jeu son premier ballon. El Shenaoui qui sauve les Égyptiens sur ce coup-là. Et encore avec la balle, les Sud-Africains. C'est maintenant ou jamais pour l'Égypte. La faute sur Trezeguet, c'est entre guillemets bien joué de la part de Lachoyo. Faut pas le dire trop fort, mais c'est excessivement bien joué de casser complètement cette contre-attaque. Il récolte un carton jaune, mais c'est vraiment un bon carton jaune. Fermez vos oreilles les enfants. On revient à la faute. Alors on avait 4 minutes de temps additionnel de prévu. Il y a eu 2 changements avec l'apparition notamment de Veldwirk. Mais ça veut dire qu'au maximum on a 1 minute de plus. Est-ce que ça suffira pour les hommes de Javier Aguirre? Le Mexicain en nage sans doute parce qu'il fait chaud et parce qu'il le sait. C'est un moment capital dans son histoire avec les Pharaons. Soliman pour Al-Mohamedi, le centre, du monde dans la surface, Trezeguet qui va récupérer. Trezeguet pour remettre dans la boîte. Ils perdent les duels les Égyptiens et au contraire les Sud-Africains qui se qualifient. Une surprise de plus dans cette CAN totalement folle. À la maison, les Égyptiens étaient les favoris de la compétition, mais Mohamed Salah et ses partenaires n'ont pas réussi à faire ce qu'il fallait. L'Afrique du Sud a su en profiter. Les Sud-Africains totalement à la rue au cours de la phase de poule, qui là mettent KO leurs adversaires. C'est l'Afrique du Sud qui ira en quart de finale dans 4 jours et qui y affrontera le Nigeria. Là c'est une clim monumentale, Bruno, pour les Égyptiens. C'est incroyable, c'est une énorme surprise. On les voyait vraiment aller très loin dans cette compétition à domicile, avec une équipe expérimentée, avec le meilleur joueur africain actuel, Mo Salah. Tous les voyants étaient au vert. Mais voilà, il y a une équipe d'Afrique du Sud qui a cru, qui était bien organisée, qui a bien défendu, qui a été beaucoup plus déterminée, parce qu'encore une fois, le résultat, il n'est pas illogique sur la physionomie de la partie. On a vu des Égyptiens manquant de détermination, de volonté, et se croyant peut-être trop forts, un excès de confiance, ou
Il pensait que ça allait venir de toute façon à un moment donné par un exploit de Salah ou par une frappe de Trezeguet. Et bah non, à un moment donné, il faut respecter certainement un petit peu plus le jeu et en vouloir un petit peu plus. C'est ce que les Sud-Africains ont montré avec un très beau buteur, cet homme, le numéro 23 qui n'avait pas encore joué, Lorch. Et puis Motiba qui a pesé, la défense qui a été héroïque, Zungu, l'Amiénois au milieu qui a été très bon. C'est une victoire méritée, la plus grosse surprise de ce début de CAN, Julien. Homme du match, Lorch, évidemment, parce qu'il a été buteur, parce qu'il a été excellent. Mais on se souvient des mots, Smaïl, de Greg Paisley avant la partie, qui disait certes il y a un grand favori, mais tout est possible dans le football. Ça paraît parfois être une lapalissade, mais on l'a vu une nouvelle fois. On n'a pas le droit d'insulter le foot. Le foot, on l'aime aussi pour ça, pour les émotions, pour les surprises. Et là, c'en est une sacrée ce soir au Caire.